Bonjour à tous et bienvenue dans C'est Gourmand. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission et une nouvelle semaine. Nous allons un petit peu voyager aujourd'hui avec une cuisine latine et puis avec notre invité bien sûr, mais il est bien à Marseille avec nous, Juan Pilgarin-Sanchez. Bonjour. Bonjour Anne. Bienvenue dans C'est Gourmand. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie de vous avoir à mes côtés aujourd'hui. Alors, vous êtes arrivé en France en 2005, il me semble. Tout à fait. Vous venez de quel pays? Je suis colombien. D'accord. Je suis arrivé en France en 2005 pour faire des études de cuisine. Ok. Il y a déjà 15 ans. Il y a déjà 15 ans, oui. Et depuis 2 ans, 2 ans et demi, j'habite dans la ville de Marseille. Et il m'est arrivé une envie de chercher un peu de soleil dans mon pays. Et Marseille, c'était la ville parfaite. La ville parfaite. Pour trouver ce soleil. En Colombie, vous aviez déjà touché un petit peu à la cuisine ou, Pas du tout, pas non, du tout. Une famille qui cuisine? Et une famille où il y avait des affaires dans la restauration. Ah, quand même, oui. Donc c'est, on va dire, par là que je suis rentré un peu dans la cuisine. Et une famille également, en fait, avec une petite plantation de café. D'accord, très bien. Vous avez travaillé dans divers restaurants avant d'arriver à Marseille, dans divers restaurants donc en France. Ça vous a permis de découvrir différentes techniques, cuisine Complètement. Depuis que je suis arrivé en France, j'ai un parcours où j'ai pu, on va dire, toucher à beaucoup de cuisines très différentes et qui m'ont permis en fait d'apprendre beaucoup de techniques. Et, je suis passé par des restaurants étoilés ainsi que par des bistrots, la bistronomie. Je fais des projets des barbecues où on fait ses tours au barbecue, et, la restauration rapide. Et maintenant, en fait, ce que j'essaie de faire à Marseille, c'est de transmettre des street food latinos. Ça, c'est génial. Alors, vous arrivez à Marseille, on a compris, pour le soleil, un peu pour la cuisine. Et là, vous êtes en résidence au Bar des Amis. Comment vous vous retrouvez au Bar des Amis? Un jour, j'ai reçu un coup de fil de la part d'Yvan, qui est les propriétaires du bar, et Mélanie, qui sont les propriétaires du Bar des Amis, qui me proposent de faire une résidence au Bar des Amis. Et c'est comme ça. Donc, je leur explique quel est mon projet, qui s'appelle El Barrio Marsella, qui met en valeur la cuisine des rues latino-américaines, du Mexique jusqu'à Buenos Aires. Et ça match. Et là, depuis quelques mois, donc c'est une histoire qui marche. Et là, dans ce moment, par exemple, au Bar des Amis, on peut venir goûter dès le street food. Eh oui, c'est ça qui... Et ce qui est chouette, c'est qu'en période de pandémie, c'est une cuisine qui ça marche fonctionne. très bien. Exactement. Eh oui. Alors c'est vrai qu'au Bar des Amis à Marseille, on aime ce lieu assez atypique, on aime cette chaleur. Hein. C'est vrai que Yvan et Mélanie, ils sont très chaleureux eux-mêmes. On aime bien manger. Régulièrement, des chefs viennent en résidence. Et c'est vrai que voilà, là, c'est de la vente à emporter qu'ils font en ce moment. Donc ce que vous faites, ça matche bien, quoi. Et on a un très bon accueil en fait de la part des gens qui sont là et qui viennent tous les jours manger, que ce soit les sandwichs, les tacos, les empanadas, et la sauce chimichurri. et on est très très contents. Et puis on est très contents aussi de se retrouver avec tous les gens qui viennent nous voir, et nos voisins, les Marseillais. Et ils sont très contents de prendre du soleil et de se retrouver entre amis. Qu'est-ce que vous proposez en ce moment? Vous arrivez à mixer forcément votre cuisine un petit peu avec des influences colombiennes et puis la cuisine locale de chez nous? Vous mixez les deux? Oui. Comment vous faites? Alors moi, je joue avec les influences, avec beaucoup d'influences latino-américaines. D'accord. Donc je travaille aussi beaucoup avec des piments et des épices. D'accord. Et ça, j'arrive à les mixer avec un peu de street food. Tout en adaptant, en fait, on va dire, au goût des Marseillais. Et donc, dans ces moments, qu'est-ce qu'on propose? On propose des empanadas argentines tout le temps, qui sont servies avec de la sauce chimichurri. Et dès qu'il fait très très beau, nous revenons en fait sur les ceviches, qui est un des plats phares en fait lorsque j'ai commencé ma résidence. Des poissons crus, des poissons crus coupés, marinés et cuisinés en fait dans les jus de citron vert et de la coriandre. Et nous proposons également, en fait, nous essayons en fait de faire un sandwich différent tous les jours. Donc dans ce moment, on fait un sandwich cubano.
Il s'appelle comment ce sandwich? Cubano. Cubano. C'est, on va dire, les sandwichs complètement, typiquement cubains. Ouais. Donc, c'est une épaule de cochon qui est cuite à basse température pendant 16 heures dans une marinade mojo, donc de l'orange, du citron, beaucoup d'origan, du cumin et avec des crudités. C'est une cuisine de goût, de peps, avec les citrons, avec les marinades, les piments. C'est une cuisine avec beaucoup De caractère, non? d'agrumes, beaucoup d'agrumes, Ouais. exactement du peps. J'aime bien ça dans ma cuisine, de l'acidité. Et avec des pickles, donc des petites fermentations faites de légumes qui vont apporter de l'acidité et du caractère en fait au plat. Est-ce que vous avez découvert, par exemple, un légume, un fruit chez nous, aux environs de Marseille, qui vous a séduit? Et la sardine. Ah. Donc les sardines, j'adore les sardines au chimichurri, au barbecue. Ça vous plaît? Ça, j'adore ça. C'est vrai qu'à Marseille, on aime bien la sardine. Hein. Dès qu'il commence à faire beau et qu'on peut faire des barbecues, je me lance sur les sardines et on fait des sardines au barbecue avec une bonne sauce chimichurri. Alors justement, cette sauce chimichurri, moi j'ai une petite recette mais qui date d'il y a quelques années déjà. On est bien d'accord, c'est un condiment, c'est une sauce. Est-ce que vous nous donneriez quelques ingrédients de votre sauce chimichurri? Complètement, il n'y a pas de problème. La cuisine, c'est du partage. Ah oui, j'adore. Et il faut savoir que la sauce chimichurri est une sauce qui est présente en fait dans tous les continents sud-américains. Donc chaque pays a sa sauce chimichurri. Moi, ma sauce chimichurri, je l'ai fait à la colombienne. Donc ma sauce chimichurri, elle est faite à base de coriandre, persil, ail, citron vert, sel, poivre et de l'huile de tournesol. D'accord. Donc, et on mélange tout et on mixe tout et c'est ça la sauce chimichurri. Donc on mixe tout, hein? Et on mixe tout. D'accord. Et dire après, un coriandre, un persil, une gousse d'ail, les jus des 2 citrons et on mixe tout. Et vous avez parlé de la sardine, ça veut dire qu'on peut mettre les petites sardines, les badigeonner, mariner? On peut les mariner, on peut les égorger un peu, les nettoyer et ensuite les laisser mariner 1 heure avant de les mettre au barbecue. Bon, ben on attend qu'il fasse un petit peu plus chaud quand même à l'extérieur. On se fait un petit barbecue? Il fait déjà très chaud. C'est vrai, c'est vous qui dites ça, il fait déjà très chaud. Alors, il y a une petite actualité et ça nous fait du bien d'avoir des actualités en ce moment, évidemment. Dimanche 14 mars, donc au Bar des Amis, hein, de 10h à 17h, une World Street Food Market. Donc, avec votre concept de street food latino, qu'est-ce que l'on va proposer? Alors, avec El Barrio Marsella et les Bars des Amis, nous allons investir du coup la terrasse que nous ne pouvons pas utiliser. Et les concepts d'El Barrio, c'est le street food. Mais El Barrio, ça veut dire les quartiers. D'accord. Donc, la cuisine qu'on trouve dans la rue, dans les quartiers. Et donc, j'ai invité aussi des chefs qui habitent à Marseille, des gens de talent marseillais. Donc, on sera 4 chefs à proposer des différentes recettes en fait, de street food. On peut savoir qui ou c'est encore confidentiel? Non, il y a Maeva qui vient du Bénin. Il y a Santiago qui vient de Buenos Aires. D'accord. Et il y a Jeff qui est laotien. Génial. Et moi qui est colombien. Et tout ça en compagnie de nos amis de Marseille Square Garden, qui est un label associatif des disques et des vinyles. D'accord. Et qui sera présent là pour vendre des vinyles aussi et nous animer un peu avec un petit peu de la très bonne musique des artistes marseillais. Génial, ça va être une... Il faut réserver ou pas? Non, l'idée c'est que les gens viennent, c'est le street food et ils s'arrêtent. On voit de la lumière et on vient. Nous allons tous concocter des petites recettes très faciles qui vont dans l'ordre des 4,50 €. Et pour que tout le monde puisse goûter à tout. Génial, super idée. Sous les soleils marseillais, bien sûr. en face de la plage, à la Pointe-Rouge, et la chaleur. Bar des Amis. Et la chaleur, bien sûr. Et la chaleur, toujours. Je vous propose tout de suite mon interview du tac au tac. Quel est votre souvenir d'enfance gourmand? Les croquetas de maïs que je propose au Bar des Amis qui me faisait ma grand-mère. Ah, génial. Quand j'étais petit. Ce que vous proposez, c'est la recette de votre grand-mère ou c'est votre recette un petit peu revisitée? C'est un peu ma recette revisitée, mais elle est tout le temps à la carte. Ça doit être trop, trop bon. C'est délicieux. On va venir goûter. Un ingrédient que vous avez toujours dans votre cuisine? La coriandre. Ah ouais. Fraîche.
Je cuisine pour vous. Est-ce qu'il y a un plat à éviter? J'aime tout. C'est génial ça. J'aime tout. Ouais, vous êtes prêt à tout découvrir. Et je suis très ouvert à tout découvrir. Un livre de cuisine à nous conseiller? Il y a un livre de cuisine que je regarde beaucoup depuis quelques années et qui m'inspire beaucoup. C'est Andina du chef Morales, qui a un très bon restaurant à Londres, des ceviches et des cuisines péruviennes revisitées. Ça vous inspire, sa cuisine? Ça m'inspire parce que c'est une cuisine très contemporaine, latino-américaine, D'accord. plus exactement péruvienne. Une musique pour cuisiner? Là, faire le choix, ça ne va pas être facile. Dans ce moment, j'adore cuisiner avec tout ça de This is la peste. Vous chantez un petit peu? Hip-hop, non, Ah ouais. je ne chante pas. J'aurais essayé. Hein. Quand vous ne travaillez pas, qu'est-ce que vous aimez faire? J'aime bien passer des disques avec mes amis et j'aime bien aller me balader dans la nature. Génial. J'organise un dîner. Avec qui vous venez? Vous pouvez venir avec 2 personnes. Ça fait très longtemps que je ne vois pas mes parents et ma sœur, donc je pense que je les ramènerai de la Colombie pour dîner. Donc on sera 3, mais là c'est autorisé parce que je serais ravie évidemment de les rencontrer. Dimanche 14 mars, donc au bar des Amis à Marseille, dans le 8e, voilà, Wall Street Food Market. Déjà des envies après la résidence Et des envies après la résidence, je pense que je vais faire une pause, je vais partir en Colombie. Ouais. Et je pense que je vais me concentrer sur un projet que j'ai à côté, des torréfactions de café. D'accord, génial. Vous reviendrez nous en parler? Avec grand plaisir. Génial, super. Si. C'était un plaisir, Juan, de vous recevoir dans C'est Gourmand. On se voit évidemment tous le dimanche 14 mars au bar des Amis. À très bientôt. Merci beaucoup, Anne. À très bientôt. Ciao, ciao. Je vous souhaite à vous une belle soirée. Je vous embrasse très fort et soyez gourmands. Ciao, ciao.